to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam and I have fun with my friends. We can fly out, I know some places we can hide out. Call a lift, we can ride out. And yeah, you know I'm from the UK. And my fan base international, so we ain't only gotta do states. Plus I'm about to get a new place with some cool new views, new pool and a new safe. Old liquor really do chase. And my pillow's big and puffy, so I'm feeling like the new Mace. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Alessandro. Alessandro dont le Insta c'est Classics MC. Et aujourd'hui on va sortir une de ses voitures, la Ford GT. La Ford GT, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai essayé la nouvelle. Mais l'ancienne, j'ai jamais pu l'approcher pour l'instant. C'est une voiture qui me fait rêver depuis longtemps quand même. Wow. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo Test Drive Unlimited. Ouais. Mais c'était une de mes voitures préférées dedans. D'abord, on va la sortir du parking. Là, elle est froide, donc c'est le cold start. Et on va pouvoir admirer la façon très élégante dont tu montes dans la voiture en fait. Parce que la voiture fait 1m12 de haut, je crois, ou 1m11. Ouais. Et surtout, en fait, elle a la particularité. Elle qui est collée. Il y a elle qui est collée, la Cobra. Il faut que tu arrives à rentrer, sauf que c'est la seule porte au monde qui a un toit. Faut que je glisse comme ça. Et si, tu vois, si t'es un peu grand, quand tu fermes la porte, tu peux te scalper. Les amis, avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste plein de stories et de photos de mes tournages. Elle est incroyable. Quelle beauté cette voiture. Bon, ça y est, on vient de partir du parking. La boîte est froide. Ouais, la deuxième ne passe pas. La deuxième ne passe pas. Impossible. Pour l'instant, mais rien que d'être assis dans cette voiture avec ce tableau de bord, etc., ça fait quelque chose. Parce que c'est une voiture qui date de... Je crois qu'elle a été produite entre 2004 et 2006. Mais donc c'est une voiture qui a 15 ans. Mais tu retrouves quand même les petits trucs de l'époque, genre les boutons comme ça, les petits boutons Ford, les petites bouches d'aération. Première, troisième, ouais. T'as pas le choix là. Mais il y a tellement de couple que ça change rien. L'embrayage est très bizarre parce que, en fait, il est très souple, mais il décroche vachement haut. C'est-à-dire que c'est très difficile. Le point de patinage est très tard. Le point de patinage est très difficile à trouver. Pas comme la Maranello qui est direct. Ah oui, là, faut vraiment le relever. J'aime pas trop cet embrayage, on va dire la vérité. Mais bon. Soit ça rend la voiture beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'elle est très facile à utiliser. L'embrayage il est souple, la boîte elle est souple. Elle est souple quand elle est chaude. Elle est souple quand elle est chaude. Ouais, elle rentre pas la vitesse, mais la boîte elle est souple, c'est ce que je veux dire. Ah oui, le levier est pas dur à... Ouais, le levier est pas du tout dur comme la Maranello. La Maranello par rapport à ça, c'est un tracteur. Rien que d'aller doucement comme ça, c'est un kiff. Et le bruit, voilà. C'est pas le V6. Ah, c'est pas le V6 EcoBoost, non. Non, c'est pas le V6 de... C'est un moteur de Mustang aussi, parce que c'était le moteur de la... Ah ouais, de la Shelby. Là-bas, c'est le moteur de la Shelby 500. Donc c'est quand même un moteur de Mustang. Ouais. Mais c'est le moteur d'une vraie Mustang. Ah, là, elle est passée à 2. Ça y est. Pas un Mustang V6. Ouais. Ah non, là, c'est pas un V6. Voilà. Là, quand on est doucement, tu fais ça avec la... T'es à 2000 tours, mais on entend le ronronnement, voilà. C'est sympa. Tu fais à 2000 tours avec la nouvelle. T'entends rien, à mon avis. Non. Il faut juste envoyer. Et en plus, ça fait du bruit, c'est pas un son. Ça fait un peu un bruit, tu vois, de... Je sais pas, c'est mélodieux quand même. C'est une voiture qui, si t'es assez fou, tu peux l'utiliser tous les... Si t'es assez riche surtout, parce que bon, mettre des kilomètres sur une voiture comme ça, tu peux l'utiliser tous les jours. Tu me disais, elle a combien de kilomètres? Elle a 2000 miles. 2000 miles, ça fait un peu plus de 3000 km. Ouais, c'est rien du tout. Cette voiture, on l'a achetée en 2006, quand elle était achetée, on l'a ramenée de Miami, à l'époque où tu pouvais encore ramener les voitures américaines, parce que je sais pas si tu sais maintenant, ramener les voitures américaines en France ou à Monaco, surtout à Monaco, c'est impossible. Il faut que je les amène à Marseille, les faire homologuer. Celle-là, elle est toute américaine encore. Et c'est une voiture qu'à l'époque n'était pas faite en édition limitée. Ceux qui achetaient cette voiture, c'est pas comme aujourd'hui que tu te mets sur les listes juste pour être sur la liste. Je sais même pas qu'est-ce que tu commandes, mais t'es sur la liste parce que tu veux la voir et après tu fais la photo que tu l'as eu. Non, ça, c'était une voiture que les passionnés, vrais passionnés de cette voiture, ils achetaient. Mais il n'y avait pas d'édition limitée, c'est-à-dire qu'ils en ont produite autant qu'ils en ont commandé. Je pense que c'était 3000 ou 4000 voitures produites. En tout, celle-là, il y en a 343. En Gulf?
en Gulf. C'était encore l'époque où les gens ils commandaient les voitures parce qu'ils aimaient la voiture. Voilà. Ouais, c'était pour la conduire, c'était Voilà, pas pour c'était le la mec mettre qui sur achetait Instagram. ça. C'est pas, moi, mon père, il avait pas acheté ça pour se dire, oh putain, je vais la mettre. Parce qu'il avait pas Insta. Et je vais nous- Voilà. il a acheté parce que mon père, il aimait bien conduire la voiture. Il a essayé la voiture, il aimait bien. Pour l'argent, à l'époque, ça, c'était le prix d'une. Je pense qu'elles étaient autour des 180, 190 000 $. Voilà, après, quand on parle d'argent, il faut faire attention. Moi, je parle relativement pour la voiture, pour les voitures que c'est. Ouais. Des voitures. 190 000 $, aujourd'hui, ça correspond à 150 000 €. Franchement, à l'époque, les gens, ils étaient sceptiques Ouais. par rapport à Ford, parce que bon, Ford, ils avaient jamais fait une supercar comme ça, à part la vraie GT40 à l'époque. Donc les gens préféraient opter pour la 430, qui coûtait à peu près pareil que ça, à la 599, qui est excellente. Mais bon, voilà, c'est pas ça. C'est comme, il y a certaines voitures à l'époque que c'était pas des éditions, comme la Carrera GT. La Carrera GT, qui fait partie du Big Five, Ouais. donc c'est Carrera GT, SLR, Enzo, celle-là et la Pagani Zonda. Ça pour moi c'est le Big Five. Le reste c'est beau, ce que tu veux, mais c'est pas ça. C'est des voitures qui, même la SLR, ils en ont fait 2000 je crois. La Carrera GT il y en a plus de 1000. C'est des voitures que à l'époque c'était pas le constructeur qui mettait des limites pour booster le prix, on va dire. Elle était vraiment produite pour ceux qui la voulaient. Ouais, pour les gens qui voulaient la conduire. Voilà, quoi. pour les gens qui voulaient la conduire, sans pourtant avoir de limite de production, vous pouvez qu'en avoir 500. C'est comme les Rolex maintenant. Faut attendre 5 les ans. Submariner, c'est cher parce que juste Rolex, ils ont décidé de ne pas les donner à tous Et les ils ont magasins. décidé que ce soit rare en fait. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est un prix. Le prix devient artificiel. C'est créé. Ah en oui, fait. oui, c'est bien sûr, La totalement. Carrera GT, il y en avait 1500 parce qu'ils ont pu en produire 1500. C'est Ouais. pour le prix que ça vaut aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la plupart de ces voitures, bon, ça c'est la Golf, je pense qu'elle vaut, à mon avis, entre 400 et 500 000 €. Mais une normale, moi j'en ai vu une l'autre jour grise passer à Monaco, incroyable. Rien que grise, Ouais. tu vois. Ouais. Tu les trouves à 350 000. Aujourd'hui, avec 350 000 €, voilà, on parle d'argent, mais bon, au jour d'aujourd'hui, tu achètes une F8 Tributo, c'est ça, non? Une 800, Une Roma, elle ouais. coûte 280 000. Une Huracan, elle coûte 280. Une 812, quand je l'avais configurée, elle coûtait 420 000 €. C'est des voitures que je comprends pas comment les gens ne peuvent ne pas acheter. Bien sûr, il faut, voilà, Oui, il faut mettre les l'argent. moyens. Mais si tu as l'argent et tu es passionné, comment ne pas acheter, tu vois, des voitures comme ça plutôt que des voitures modernes à qu'on l'époque, sait je pense qu'on qu'elle perd. souffrait peut-être de sa réputation de fiabilité. Les gens savaient pas et du coup ils se sont pas tournés vers ça. Parce que c'était Ford. En fait, c'est Ouais. ça le truc. Poignée de porte. Les gens ils voient, ils disent oh putain, en fait, Ah, c'est marrant ce toit de porte en fait. si un jour t'as envie de te suicider, Thomas, Tu lèves un peu la tête et tu fermes la porte vite fait. Ouais. Donc quelques données sur la Ford GT. On a un V8 5 litres 4 à compresseur. Il fait 558 chevaux à 6500 tours minute et 678 Nm de couple. Et les disques de frein, c'est des 355 mm à l'avant et 305 mm à l'arrière. Étrier à 4 pistons, les jantes forgées comme ça sont magnifiques. Prix neuf, c'était 165 000 €. Alors peut-être un peu plus avec la livrée Gulf. Et les performances, on est sur un 0 à 100 qui était annoncé en 4 secondes 2, 0 à 200 en 14 secondes, et elle allait jusqu'à 330 km/h. Mais la Ford GT, c'est pas la toute première. Bon, ça, c'est une réinterprétation de la Ford GT qu'il y a eu en course, en endurance au Mans dans les années 60. Elle s'appelait GT40 parce qu'elle faisait 40 pouces de haut. C'est une des plus belles voitures du monde pour moi, hein. Franchement, avec cette livrée Gulf en plus, c'est incroyable. Elle est magnifique. Vous inquiétez pas, on va entendre le moteur un petit peu mieux. Vous savez, dans le coin, c'est une région souterraine avec pas mal de tunnels. Je vais te dire un truc de plus. Cette voiture-là, elle n'a pas été appelée Ford GT40 parce que c'était une compagnie, je sais plus qui avait le droit du nom, GT40. Ah ouais, Ouais, ça je savais pas. Ford, à l'époque, il devait payer un truc comme 40 millions de dollars pour pouvoir l'appeler pour pouvoir GT40. l'appeler GT40. Et donc ils l'ont appelée Ford GT. Sinon, elle serait appelée Ford GT40. Toi, tu disais c'est une bonne voiture de sport, elle a un bon châssis. Le point fort de cette voiture, c'est le châssis. Oui, le moteur, il est excellent, mais c'est pas le point fort, c'est pas un V8 aspiré. Ouais. Voilà, ça serait un V8 aspiré, ça serait encore mieux. Mais c'est surtout le châssis, la direction. C'est une voiture qui est super pointue. Elle est légère. On dirait une plume quand tu Ouais. la conduis, tu la mets où tu veux. C'est ça qui est incroyable cette voiture. Évidemment, tout passe sur les roues arrière, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une propulsion avec un autobloquant, boîte manuelle 6 vitesses et petite trappe à l'avant comme sur les Porsche 911 sur l'aile avant. Donc je vous montre l'intérieur de la voiture. Déjà, on a ces sièges qui ont des trous qui rappellent en fait les sièges de la Ford GT40 de course. Et c'est vrai que c'est marrant quand la porte est ouverte. On a une sorte de toit moitié ouvrant quoi. cabriolet, en fait. Ouais, à moitié cabriolet, c'est assez bizarre. Ouais. Mais faut pas être trop grand. Je sais pas si t'avais vu la vidéo avec Jeremy Clarkson.
possibly get... Look, I mean, I'm sorry, the door has got a roof. Yeah, you got to go. No, Jeremy has bought a car he can't get into. Yeah. If he could get into it, he couldn't go anywhere through. No, and Jeremy, actually, it's I mean, useless. let's just... Fuel consumption, 4 miles to the gallon. Actually, it can't arrive quick enough and stuff. Ça fait partie du charme de cette voiture, c'est ses défauts qui font un peu son charme aussi. Donc on a un tout petit volant avec des petits commodos de Ford qui doivent y avoir sur les Ford les moins chers, je pense. Ça c'est Ford. Même aujourd'hui, hein, ils gardent quand même dans leurs voitures les plus exclusives des petits commodos, des petits trucs de phare qu'il y a sur les Fiesta. Mais qui marche. Mais c'est comme ça qu'ils le justifient, ils disent ça marche bien, pourquoi en mettre un truc plus cher? c'est ça. Bon, là on a la clé de Ford GT. Voilà. Il y a juste marqué Ford GT derrière, sinon c'est une petite clé que tu pourras avoir dans un pick-up Ford ou une Mustang. J'avais ça dans la Mustang. On a cette console qui est assez futuriste. C'est du plastique, on dirait de l'alu mais je crois que c'est du plastique. Avec des boutons en alu par contre qui sont assez jolis, là c'est la clim. Le frein à main qui est sur la droite. Le levier de vitesse avec cet entourage en caoutchouc, c'est assez marrant. On va remettre une vitesse parce que on ne fait pas tout à fait confiance au frein à main américain. Puis voilà, il y a la mer Méditerranée derrière, ce serait dommage. Et donc on a plein de petits compteurs. Donc le compte-tour central, la pression d'huile, le voltage de la batterie. Ici ça doit être la pression du compresseur, parce que c'est un V8 à compresseur, je vais vous le montrer. Le niveau d'essence et la vitesse qui est d'abord en miles par heure. Et un des détails que j'adore, c'est ces petits switches style aviation vraiment. Tu vois que tu allumes les phares comme ça, très sympa. Et c'est ce que tu disais aujourd'hui sur une Lamborghini, ils ont fait des petits switches comme ça. Oui, mais bon, c'est vrai que Ford l'avait fait avant. 10 ans. Bon, et regarde, c'est marrant parce qu'elle a que 2000 miles, donc elle est neuve en fait, cette Ford GT qui a 15 ans. Et t'as encore les plastiques de protection sur les seuils de porte, ça c'est génial. Ah ouais, alors là aussi détail amusant, vous allez vous moquer mais bon, jamais. comme il roule jamais avec, il a jamais mis d'essence dedans. Et donc on n'a aucune idée d'où est la trappe à essence, donc si on est en panne d'essence, on est dans la merde. Voilà. Powered by Ford. Donc c'est un V8 5 litres 4 avec un gros compresseur dessus en fait. Aujourd'hui c'est la mode, c'est beaucoup plus les turbos. Mais avant c'était les compresseurs. Ça fait un petit sifflement le compresseur en fait. Avec le supercharge au compresseur, tu gardes quand même le son de la Du voiture. V8, ouais. Les turbos ils masquent le bruit. Turbo, tu l'étouffes. Absolument. Donc on voit les énormes pneus à l'arrière. Avec les suspensions là au-dessus. C'est assez marrant les capots arrière quand ils s'ouvrent comme ça, j'adore. On voit tout, on voit le réservoir d'huile. Si tu as besoin de travailler sur le moteur, tu peux. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as que des caches. Ouais. Tu n'as même plus accès au moteur aujourd'hui sur les voitures modernes. Là, il y a 15 ans. C'est tout couvert, c'est-à-dire tu as un gros truc. Et puis voilà, tu as un beau moteur avec des culasses bleues. Ça, c'est assez sympa. Pour démarrer la Ford GT, c'est simple. Tu mets la clé, tu tournes. Donc là, il y a le contact. Point mort, tu vérifies. C'est assez perturbant parce qu'il est sur le côté, le point mort. On dirait qu'il y a peut-être une vitesse, mais il est penché en fait. Ça, ouais. Parce que tu vois, la boîte est penchée un peu. Ah, elle est orientée vers le conducteur quoi. Oui. Du coup, pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Oh, peut-être pas, c'est peut-être pas nécessaire l'embrayage. Et il y a un bouton start. Ah bah si, ça doit être nécessaire. Voilà. C'est vrai que l'accélérateur il est... Ouais, mais il pend un petit peu. Il pend, il y a un petit... Ouais, il a un petit jeu. Il y a un petit jeu, mais bon ça c'est le câble qui doit se régler je pense. Ouais, il doit le régler. Oh là 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 là. Oh là 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 là. America. C'est pas un V6. Non, pas un V6. Sur la tête. Ouais. T'as vu, t'as quand même une bulle. Enfin. Ah oui, ils ont enlevé le ciel de toit quand même ici. Ils ont quand même pensé à ta tête. Et sur les anciennes, les vrais GT40 de course, il y avait une bosse pour que les pilotes puissent rentrer avec leur casque en fait qui rajoute de la hauteur. Et ça doit être un gros caisson de basse, c'est vraiment le truc à l'américaine en fait. Et oui, parce que bon. Pouvoir écouter du bon Snoop Dogg mais tu sais qu'à à Los Angeles quoi. Les gens qui achetaient cette voiture, c'était une alternative, comme je dis tout à l'heure, à des voitures normales, à la 430 ou à la... Bah, c'était la supercar américaine en voilà. fait. Il y avait la Viper et il y avait ça. Mais qui coûtait comme une Ferrari normale. Donc les gens l'utilisaient, c'est pour ça que tu en trouves beaucoup avec 30-40 000 miles, ça fait 50-60 000 km, parce que les gens l'utilisaient comme voiture de tous les jours, parce que c'est super fiable en fait. Je viens de voir aussi qu'on voit la courroie qui tourne sur le... On voit rien surtout derrière pour faire les manœuvres. Et on voit la courroie qui tourne autour du... Alors je sais pas si c'est la courroie de distribution ou quoi, mais sur le compresseur. Ce qu'on a remarqué c'est qu'à Monaco, où il y a beaucoup de supercars, beaucoup d'hypercars, une LaFerrari c'est très rare, mais t'en vois à Monaco si t'as un peu de chance. Ouais. Une Ford GT Gulf, t'en vois pas. Que ça soit Ferrari ou Lamborghini, on en voit beaucoup plus qu'avant en général. T'as vu même les 488 à Monaco. Moi j'ai vu plus de Pista
que de 488 normal maintenant. Moi, je prête attention aussi aux propriétaires, tu vois. Ouais. Tu les vois que c'est pas des passionnés. C'est des gens qui l'ont parce qu'ils veulent l'avoir, parce que c'est la dernière Ferrari. Ah, il faut l'avoir parce que, tu vois, je l'ai, Ouais. tu vois, je la Ouais. mets sur ça. Rien qu'en roulant à Monaco, tranquille, c'est déjà un super kiff. Rien que de la sortir du parking, Ouais. c'est un kiff. Décrasse un peu. Ah ouais, dans les tours, ça a craché. T'as vu? Mais fais attention parce qu'elle a les vieux pneus. Ouais, les pneus ont 15 ans aussi. Ouais. En fait, elle marche plus comme un turbo du point de vue de l'érogation de la puissance. C'est-à-dire Ouais. que t'as rien en dessous des 2-3 000 tours et après ça vient d'un coup. Oh, t'as vu? Ah ouais. Faut faire attention que si t'as le pied trop lourd, voilà, Ça peut te tu surprendre. perds la traction à 3000 tours. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont crashés avec cette voiture. Et c'est fou de penser que cette voiture aujourd'hui, tu peux en acheter au prix des F8 ou des 812. Enfin, c'est hallucinant. Cette voiture, elle devrait coûter 1 million d'euros, Ouais. à mon avis. Rien que pour la beauté qu'elle a. T'as le bruit dehors, t'entends rien qu'en allant. Et c'est que le plus beau bruit des voitures. Et là, quand t'accélères, on entend le compresseur. Je sais pas si t'entends. Le plus beau bruit des voitures, souvent, il est entre 2000 et 3000 tours. Ah ouais, à minute. mi-régime. Ouais. Tu vois, là, genre. Ah ouais, ça gronde. On va finir sans essence, ça va être cool. Là, tu vois, dans les virages, là, comment elle est. Regarde les mains. Ah ouais. Je sais pas si tu vois. La direction est légère. C'est un truc, c'est un kart. Je la mets où je veux. Ah ouais. C'est un truc de malade. Tu vois, je peux faire, si je dois utiliser des voitures pour faire des tours, je peux faire utiliser les Maranello ou les 599 qui aiment Ah oui, bien parce être que utilisés. Vous avez juste vu la Cobra à côté de la GT. Ouais. Mais allez voir, je vous en ai parlé au début de la vidéo, son compte Insta que tu vas nourrir en plus avec d'autres photos. Il a quelques voitures sympas quand même. Ouais, qui sont peut-être plus. Des voitures de collectionneurs en fait aujourd'hui. Oui, mais C'est pas les dernières supercars, c'est c'est celles des- qui ont Ouais, une vraie âme. exact. Notamment SLR, 550, 575, 599, Ouais. SLS. Ouais, c'est des voitures qui ont encore personnalité. C'est les dernières C'est voitures ça, de ouais. personnalité, moi je trouve. Hein. J'avais la Black Series aussi que j'ai vendue, la CLK, incroyable. Ah oui, là c'est le Cap Black Series, Ouais. ouais, c'est vrai, ouais. Tu fais un accident avec une Maranello, enfin, c'est-à-dire même quelqu'un, un scooter, hein, tu rentres dedans, Ouais. tu la fixes, l'assurance, tu peux le faire toi-même. Franchement, c'est moins cher de ce que l'on pense. Même les matériaux utilisés à l'époque, c'est pas les mêmes matériaux en carbone de malade. Il n'y a pas du carbone partout Ouais. sur une Maranello. Ça, tu la tapes. Ouais, tu pleures. Rien que l'arrière, le pare-choc, il y avait un mec, moi je me rappelle à Miami, il avait tapé. C'était genre 20 000 $ le pare-choc. Enfin, t'as vu comme elle devient vivante au-dessus des 4000, ouais. Ouais. 3-4 000, là C'est ça, fou, ça hein. devient féroce en fait. Ouais. Ah, le kiff. Merci pour ton temps et c'était un privilège de faire un tour dans cette Ford GT. C'est mon plaisir. Un rêve depuis longtemps en plus. Hein. Je sais que j'apprécie beaucoup ta chaîne YouTube. Donc C'est moi, gentil. Pour moi, c'est mon honneur de faire ça. Juste un petit détail, c'est que si tu te gares près d'un mur et que tu peux pas ouvrir la porte plus que ça, ce qui est assez fréquent, tu fais comment pour sortir? Faut que tu... Ta propre voiture. T'es coincé parce que tu ne peux absolument pas sortir là. Et ici, faut que, je sais pas, que tu rampes par terre. Faut que tu sortes par la vitre comme les vieilles voitures. Ouais, faut pas être trop gros. Hein. Putain, mais même là, en fait, il faut vraiment avoir de la place, quoi. Ouais. En fait, il faut que la porte elle s'ouvre totalement. Et là, quand tu sors, en fait, faut sortir comme ça. Après, tu passes comme ça. Oh là là. Bon, un petit preview pour la prochaine fois, quand même. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez qu'on filme la prochaine fois parmi tout ce que je vous ai cité. Parce qu'il y a quand même des trucs plutôt sympas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Yo, I ain't the type to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam, and I have fun with
with my friends, we can fly out. I know some places we can hide out. Call a lift, we can ride out. And yeah, you know I'm from the UK. And my fan base international, so we ain't